26 pays pour un partage de connaissances et d'expériences, une source d'enrichissement pour l'OCLEI et les procureurs près de la cour d'appel de Mopti et celui chargé du pôle économique et financier de Bamako. Un pas de plus vers une mutualisation des synergies contre l'enrichissement illicite au Mali. Nous sommes dans une phase où on ne peut plus évoluer de façon isolée. Et la coopération internationale est là, la communauté internationale est là, tout ceci nous observe. Et des outils sont mis à notre disposition, il ne nous est demandé que de les utiliser. Et des partenaires sont là également pour nous accompagner, nous avons tort de ne pas en profiter. Nous étions 26 pays, en plus de pays d'accueil. Et 26 pays à échanger nos expériences, à apprendre des choses nouvelles que nous ne connaissons pas. Et c'est l'OCLEI qui nous offre de telles opportunités. L'OCLEI a signé un accord de coopération judiciaire avec l'Agence française anticorruption pour un partage de connaissances, d'informations et l'assistance dans les opérations de terrain. Une démarche inspirée d'une recommandation des agences onusiennes contre la corruption. En général, les gens qui fraudent, quand je dis qu'ils fraudent, c'est au sens très large, ils ne font pas ça au même endroit. Ce serait trop simple. Ils s'arrangent à multiplier les lieux, les compétences, à diviser les compétences, précisément pour mettre un peu les autorités dans l'embarras, si vous voulez. C'est pour ça que la coopération est nécessaire. Cet accord renferme d'une part des dispositions relatives à la coopération internationale lorsque l'Agence française anticorruption a besoin d'informations, de données au niveau du Mali que nous puissions l'assister. L'AFA pourrait également nous assister entre guillemets pour ouvrir des portes lorsque nous aurions besoin de prendre la tâche de service français, étant donné que les réformes législatives sont nombreuses et actives en France. Cet accord ouvre un boulevard de coopération multiforme entre les instances contre l'enrichissement illicite et la corruption au Mali et le système judiciaire français. Les deux pays disposent désormais de supports juridiques pour les échanges de bons procédés.